Au cœur de l'espace Grand Kasaï se situe la grande province de la Lomami, autrefois abandonnée à son triste sort. Avec l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la poussière rouge des routes nationales et celle des dessertes agricoles s'élève désormais à chaque passage de véhicules, signe que les travaux de réhabilitation sont en cours d'exécution. Sous un soleil des plombs, les ingénieurs de l'établissement ivoirien Multiservices Rosier, accompagnés du directeur provincial de l'Office des routes de Lomami, travaillent d'arrache-pied, avec carnet à la main. Objectif, redonner vie à cette partie du pays. Parti de la cité de Luputa, nous sommes dans les territoires des Lwilu, en passant par le territoire de Ngandajika à la rivière Kazadi Moussoko jusqu'à Kabinda-Ville. Tous les détails ont été prélevés. Ces routes, jadis oubliées mais essentielles au désenclavement de la province de Lomami, vont bientôt revêtir sa belle robe grâce à une cure de jouvence du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Ce qui marque les débuts d'une étape importante qui pourrait changer durablement les vécus de toute une région. Lors de son dernier passage dans la région du Kasaï, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris un engagement fort: désenclaver les Grands Kasaï, longtemps isolés du reste du pays par l'état dégradé de ses routes. Un défi que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a fait sien. Sous son leadership, l'Office des routes multiplie les missions de reconnaissance et de planification sur les terrains. Le désenclavement de Lomami est une priorité nationale. Relier la route nationale numéro 1 à la route nationale numéro 2, c'est ouvrir un nouveau corridor économique pour toute la région, explique le directeur provincial de l'Office des routes Lomami avec un regard confiant. L'Office de route comme gestionnaire du réseau routier national, c'est-à-dire comme il y a des routes provinciales, c'est dans les réseaux de l'Office de route, c'est comme ça que l'Office de route est en train d'encadrer cette entreprise pour lui montrer la route et les deux axes qui sont en visite aujourd'hui. Et après, ils vont partir, ils vont constituer une équipe qui va venir pour faire les études bien détaillées. Et après, on va les soumettre au ministère qui pourra signer éventuellement les contrats si le gouvernement est d'accord avec les études qu'ils vont présenter. Bon, cette route, ce sera vraiment un vecteur de développement parce qu'il permettra la connexion de la nationale numéro 2 qui passe par Kabinda à la nationale numéro 1 qui passe par Luputa. Ainsi, cette route pourra relier les territoires de Kabinda à celui de Ngandajika et à celui de Luputa. Parti de la cité de Luputa, dans les territoires de Lwilu, jusqu'à Kabinda, la mission conjointe de l'Office des routes et de l'entreprise ivoirienne a parcouru près de 200 km, 3 jours, durant des observations, des prélèvements et des mesures techniques entre collines, vallées et villages enclavés ne sont pas passés inaperçus. Les ingénieurs notent chaque détail: largeur de la chaussée, profondeur des nids de poules, état des ponts, relief du terrain, coordonnées GPS, profondeur des bourbiers. Un travail minutieux, presque chirurgical, pour préparer la future étude des faisabilités. Cette première phase de reconnaissance vise à comprendre le terrain, identifier les zones critiques et estimer la nature des ouvrages à reconstruire, confie un ingénieur ivoirien visiblement impressionné par la beauté sauvage du paysage congolais. La RP 816 Luputa Ngandajika et la RP 815 Ngandajika Kabinda sont plus que des simples routes provinciales. Elles sont le cordon ombilical de toute une économie locale. Leur réhabilitation permettra enfin aux agriculteurs de Lomami d'acheminer plus facilement leurs produits vers les grands marchés du Haut-Katanga et du Lualaba. Grâce à cette connexion, les denrées du Sud pourront arriver jusqu'à Kabinda sans passer par le Kasaï oriental. C'est un gain de temps, d'argent et d'énergie, résume le directeur provincial de l'Office des routes.
Au-delà de l'économie, c'est aussi la mobilité sociale qui s'en trouvera transformée. Accès aux hôpitaux, aux écoles, aux marchés et même aux échanges culturels entre territoires. Le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikongala, a tenu à s'assurer personnellement du bon déroulement de cette mission. Sous sa direction, l'Office des routes s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, celle du grand bâtisseur, qui fait de la modernisation du réseau routier national un levier essentiel du développement. Aucune modernisation n'est possible sans route. Ce chantier est le symbole d'un Congo qui se reconstruit pierre après pierre, route après route. La présence d'une entreprise ivoirienne sur ce projet témoin d'une nouvelle dynamique de coopération sud-sud entre pays africains. Ces équipes apportent leur savoir-faire technique, notamment dans la cartographie géographique, la modélisation 3D du terrain et l'évaluation des ouvrages d'art. Ensemble, elles posent les bases d'une infrastructure conçue pour durer. Quand les études seront finalisées et validées par le ministère, viendra le temps des bulldozers, des engins niveleurs et des rubans inauguraux. Mais déjà sur le terrain, on sent souffler un vent d'espoir. Les populations croisées le long de la route observent la mission avec curiosité et fierté. Depuis la cité de Luputa, dans le territoire des Lulu, à celle d'Ingandajika, en passant par le village Kazali-Moussoko, à celui de Munyenge, jusqu'à Kabinda, les habitants rêvent voir passer bientôt les camions des marchandises, des bus de voyageurs et non seulement des motos cahotantes. Lomami, longtemps isolé, s'ouvre peu à peu au monde. Grâce à l'engagement de ses autorités, au dynamisme du ministère des Infrastructures et au professionnalisme de l'Office des routes, la province entre dans une nouvelle ère des connectivités. Une étape décisive vers un Congo où chaque région devient accessible, productive et peut contribuer au développement national.